personne devant moi et oh putain ça marche. Mais putain mais c'est pas possible. Fais gaffe, fais gaffe. Et nous j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire des expériences scientifiques. Donc j'ai cherché sur TikTok 10 expériences différentes à faire et je les ai trouvées. Donc aujourd'hui c'est des expériences souvent nouvelles. Alors il y en a certaines qu'on a déjà fait mais que j'avais adoré faire. Du coup c'est pour ça que j'avais envie de les refaire. Donc certaines qui n'avaient pas très bien marché parce que j'avais pas forcément exactement les bons ingrédients. Alors si je prends une pomme avec un couteau et que je la plante en l'air pour donner des coups de marteau par dessus, oui ça semble étrange mais pour le moment je suis un phénomène scientifique. Et en gros quand tu tapes dessus en gros bah, la pomme est censée remonter. C'est trop bizarre. Elle n'est pas expulsée, elle remonte la pomme et je trouve ça trop chelou. Du coup je me demande mais pourquoi? À quel moment ça va marcher ce truc? Putain la pomme elle est tombée. Mais du coup si je tape par dessus, alors moi j'ai pas de marteau ni rien, enfin j'étais en mode mais qui a un marteau carrément? Donc j'ai trouvé ça, je sais pas à quoi ça sert. Je crois que c'est un espèce de décapsuleur. Donc en fait si je tape dessus elle est censée remonter mais... Ah ouais il faut... Ok alors ok ça marche. Je pense que je suis occupée de taper fort là, mais je sais pas si vous voyez. En fait je pense qu'avec un marteau ça va vraiment beaucoup plus le faire, ça marche vraiment bien. Et bien du coup si je viens taper par dessus, la pomme elle remonte, vous voyez bien qu'elle était en bas de la lame et là elle finit en haut de la lame. Donc en vrai l'expérience est très validée. Après je pense que vraiment avec un maillet ou un gros truc, franchement ça doit être mieux. Enfin, même si je tape avec ma main ça marche aussi ouais. Alors ça c'est une expérience qu'on avait déjà fait. Il faut mettre une assiette, de l'eau et du poivre et après grâce à un coton-tige tu peux faire repousser apparemment le poivre. Donc ça je me rappelle que ça marchait normalement. On va prendre notre petite bouteille et on va mettre de l'eau dans une assiette. Creuse je précise hein. Mais je tiens à dire que vous pouvez faire les expériences en même temps avec moi. Comme ça vous verrez si elles marchent ou non. En plus c'est un matériel franchement j'ai fait que d'expériences sans bicarbonate de soude. Parce que ma mère elle en achète plus. Avant elle en a acheté mais plus maintenant. Et j'étais en mode mais j'ai la flemme d'acheter des trucs pour une vidéo. Donc voilà. Alors désolé pour les journaux, c'est pas pour leur faire de la pub, c'est juste pour pas détruire la table. Parce que bon je l'avais déjà défoncé avec du colorant je me rappelle donc... Ici on va mettre comme lui généreusement du colorant. Comme ça va bien... Enfin pas du colorant, vous mettez pris du poivre. Comme ça va bien marcher. Et ensuite on va prendre des petits cotons-tiges. Donc ici c'est un petit coton-tige, voilà vous l'avez vu, c'est normal. Et ensuite il faut prendre du liquide vaisselle. Donc normalement peu importe le liquide vaisselle. Oh putain oh, même sans le coton-tige ça les a repoussés, regardez. Purée même sans le coton-tige ça marche. Ah ouais je savais pas. Bah je pense que le coton-tige ça va être beaucoup plus précis et peut-être plus joli. Mais ça marche plus du coup, ça a été repoussé avec le truc. Alors l'expérience de l'œuf rebondissant, ah oui c'est vrai. Alors faut savoir que je l'ai pas fait hier donc on va le faire aujourd'hui. Mais vous aurez le résultat, vous inquiétez pas parce que je vous ferai un petit plan de demain. Mais voilà, en gros il faut mettre du vinaigre dans un verre avec un œuf. Et en gros il faut laisser poser 24 heures. Et ensuite on aura, l'œuf il sera rebondissant on va dire. Ça a l'air plutôt stylé mais ça du coup on se trouve dans 24 heures pour le faire. C'est-à-dire une expérience sympa et facile à faire pour comprendre la densité. Première étape, remplissez le verre avec de l'eau. Alors lui il met que de l'eau mais aussi on peut rajouter du colorant etc. Comme lui il l'a fait en fait. Donc je vais directement prendre mon verre et on va mettre de l'eau. Voilà c'est pas compliqué. Pour l'instant je pense que tout le monde peut le faire. Et avec de l'eau normale ça marche. C'est-à-dire voilà ça marche complètement. Donc vous avez juste à mettre de l'eau normale mais vous pouvez rajouter le colorant. Alors c'est du colorant alimentaire mais en fait il faudrait mettre des petites gouttes. Sauf que moi quand je verse comme ça c'est trop quoi. Donc c'est pour ça que je fais avec ma pipette, comme ça je me dis c'est beaucoup plus précis. Et j'essaye d'en gaspiller moins parce que franchement ça coûte vite cher quoi. Et c'est débile de gaspiller trop, donc c'est pour ça que je me suis dit pas besoin de mettre trop de colorant. Ici j'en ai mis, on touille et là qu'est-ce qu'on voit? Le colorant devient bleu. Donc c'est bon, on a la première étape, on a mis l'eau et ensuite il va falloir rajouter les autres ingrédients pour comprendre la densité apparemment. Ensuite il faut mettre du sirop. Alors moi j'ai pas trouvé de sirop, j'ai que du sirop canadien versé trop parce que c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Mais ça s'appelle sirop, donc du coup je me suis dit... J'espère que ça va marcher, que ça va pas se mélanger à l'eau. C'est du sirop. Putain, ça se mélange à l'eau. Alors bon, c'est pas grave. Du coup, nous, on aura que de l'eau et de l'huile. C'est pas ouf. Je pensais que le sirop d'érable, ça allait complètement marcher. Absolument pas. Mais de l'huile, normalement, si je mets l'huile et l'eau, c'est bien connu, ça ne se mélange pas. Alors on voit que ça se mélange pas, ça fait deux couches, je sais pas si vous voyez, si vous voyez super bien la caméra. On va tester plusieurs objets et apparemment il y a des objets qui vont tomber tout au fond. Bah lui c'est pas logique. Et d'autres qui vont, tu vois. Le coton-tige ici c'est trop drôle. Ah bah non c'est pas drôle en fait il tombe carrément dans l'eau. Mais c'est de la merde. C'est censé juste rester et pas tomber dans l'eau. Putain c'est une dinguerie, je savais pas. Le bouchon il flotte genre dessus lui, il va pas dans l'eau. Ok, bon on s'en fout un peu très clairement. C'est pas ouf comme expérience. Pour l'instant on n'a pas eu encore d'expérience fantastique. Franchement je suis pas déçue mais bon là il nous faut une expérience mieux que ça. Donc bon on va cliquer sur le prochain TikTok. Oh my god, mais ça c'est une expérience les gars, ça me donne trop envie. C'est des bouncing bubbles. Je sais pas comment on dit ça, c'est trop gênant. Mais voilà, ok alors du coup il faut 4 cuillères à soupe d'eau. Donc c'est bon j'ai ramené la cuillère à soupe. Ouh là là, je sens que ça va pas marcher. Pourtant j'ai ramené une paille et tout mais
mais bon, je me dis ça se trouve ça va pas marcher. Cuire à soupe de sucre. Ah oui c'est vrai, il faut du sucre. Je comprends pas pourquoi faire une bulle. Pourquoi pour une bulle on a besoin de sucre. Ça déjà je comprends pas. J'espère que c'est pas de l'arnaque. Parce que franchement ça m'aurait saoulé. C'est une des expériences que j'ai plus envie que ça marche. Je crois tellement pas. J'ai déjà vu la gueule du truc, ça se voit à 2 km que ça va pas marcher. Hein. Ah, alors déjà j'ai manqué d'avaler du liquide de vaisselle. J'ai une bubble. S'il vous plaît, mais c'est de la merde. Mais non, mais oh non, mais j'y crois. Mais c'est nul à chier. Mais c'est pas possible. Oh non, ça m'avait fait la bunting machin là. Purée, elle a même pas sauté 2 secondes. Elle a même pas sauté. Elle a même pas décollé. Elle a éclaté avant même d'avoir décollé, la pauvre. Elle est un peu bunting. Je sais pas si vous voyez ce que. Oh oui. Mais purée, mais c'est nul. Ouais bon c'est bon j'abandonne, ça m'a saoulé là. Oh purée, tu peux transformer de l'eau, mais ça j'y crois tellement pas. Super facile, ouais mes fesses, oui. Comment la rendre encore plus puissante? Alors ça faut de l'alcool, donc moi j'ai pas d'alcool. Et d'eau vide. Ok, et de l'eau. Évite les modèles où le plastique est trop épais, car il va falloir la tordre. Ah le top c'est de choisir une bouteille. Purée, il a la même que moi. L'étape 1 est de mettre un peu d'eau dans la bouteille. C'est fait, elle est là. Ensuite il faut bien la shaker genre. Et si vous voulez, regarde ce que je fais de ma vie, je secoue une bouteille d'eau. Voilà, j'ai bien shaké la bouteille et ensuite il faut vider le reste d'eau. Sur la bouteille. Mais c'est nul. Ah ça va pas du tout marcher. Ah ça va pas du tout marcher. Ah ouais d'accord, mais non mais... Franchement il y a personne devant moi et Oh putain ça a marché. Oh c'est incroyable. Oh je savais pas que ça allait marcher. Oh je suis grave happy là. Attends, 3, 2, 1. Ouais, bon, ça a plus marché la dernière fois. Mais franchement, l'expérience, je suis désolée, ça vaut au moins un 8 sur 10. C'est excellent, ça a totalement marché. Non, non, tu vas voir. Je vais mettre 3 tonnes de déo. On va voir si ça marche. C'est le déodorant de ma mère. Ah, ça pue ce truc. Oh, quelle odeur. Oh, l'odeur. 2, 1, j'espère que ça va marcher parce que sinon, j'aurais perdu mon temps. Ça marche très bien. Le jet laminaire de je sais pas quoi. Nozman nous a fait un jet laminaire et je me suis dit aujourd'hui refais-le. Alors ça avait marché la première fois, voilà. Je vous mettrai un petit extrait maintenant d'ailleurs, ça avait très bien marché. Mais on va retenter l'expérience. Et voilà le robinet. Alors je me rappelle qu'il avait pété l'autre fois à cause de moi parce que j'avais enlevé ça et je crois que mon père il veut pas trop que j'enlève ça. Donc bon, on va tenter de faire ça comme ça. Oh putain, fais gaffe, fais gaffe. Ah tremper toute la caméra, en plus elle est pas waterproof celle-là, elle va encore canner, donc bon je finis ma vidéo avant qu'elle rende l'âme. Donc bon voilà mon petit ballon. Purée, ça m'a éclaté dessus là. Tadam, voilà, ça c'est ce qui va nous faire un jet laminaire. Fils de connard. Allez, on y va. Mais putain, mais c'est pas possible. Et la vie, je la refais plus. Trop bien, en plus, on a presque pas eu cours. J'ai fini à 16 h. Oui, je vous raconte un peu ma vie. Et alors, je suis allée en perm limite toute la journée. Et là, je fais des expériences aussi drôles. C'est trop bien. Je fais ces vidéos plus souvent, vraiment. Donc c'était grave satisfaisant une fois. Et après, le petit, quand il réussissait, je sais pas comment il faisait parce que dans mes souvenirs, ça marchait pas plusieurs fois. Donc j'imbibe bien de liquide vaisselle. Là, je peux vous dire, ça va être joli. 3, 2, 1, c'est parti. Et c'est sympathique. Bah, comme d'habitude. Hein. C'est horrible ce truc. À chaque fois, c'est le rouge qui prend le dessus, on va dire. J'espère que pour cette dernière expérience, ça va marcher. Parce que franchement, sinon, ça va me pomper l'air. Voilà, je le dis. Ça va très clairement me saouler. Mais donc, du coup, il faut verser ça comme ça. Et c'est de la grosse merde. Voilà, ça fait 2 fois que ça marche pas. Et c'est pas possible. J'ai tout fait comme... Oh, mais c'est nul, maman. Non, mais j'en ai marre. Franchement, j'ai tout fait. Ça marchait super bien. À moins que j'ai mal mis. C'est comme ça qu'il fallait mettre. Touche, c'est un œuf, hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Non, mais tu touches. Mais tu viens, tu t'approches et tu touches. C'est mon frère. Hein. C'est un œuf, c'est un œuf. On dirait un chat des châteaux. Une couche et là, il est là, l'œuf. Putain, mais on peut encore le faire cuire. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi à 17 h pour une nouvelle vidéo. A plus.